Salut, c'est le codeur sur Oscadev. Aujourd'hui, on va continuer notre formation en Dart sur les fonctions. On va voir les fonctions, comment on travaille avec les fonctions Dart. Je vais présenter le cours. Et si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, n'oublie pas de t'abonner, de liker mes vidéos s'il te plaît. Dart est une fonction est un ensemble de structures groupées logiquement pour exécuter une tâche spécifique. De la fonction est une structure qui permet de regrouper une tâche spécifique. Une fonction est définie par un nom, le type de retour, une liste de paramètres, un corps. Vous voyez, autrement, une fonction est un bloc de code qui accomplit une tâche spécifique lorsqu'elle est appelée. C'est une fonction, quelque chose qui a des données et on va appeler cette fonction avec ces données qui vont nous aider. Je prends un exemple, on va travailler ça sur notre éditeur de texte. Pour faire la fonction, il faut sortir de notre fonction main. La fonction main, c'est une fonction qui renvoie rien. Hello, bonjour. Hello. On va déclarer une variable de la fonction que je vais appeler k égale à 0. Donc je vais lui donner une valeur. Je vais donner une condition. La boucle d'oreille. Je mets k inférieur à 5. Je mets les messages. Salut le codeur. Je vais ici k. J'incrémente. Vous voyez, là je peux afficher. Pour le faire, il faut venir de la fonction main. Donc, ceux qui ont déjà fait la programmation avec Java, pour commencer avec Java, vous allez avoir toujours les voids. Vous allez utiliser les, comment on appelle ça, les getters, etc. Je pense c'est bien. Vous voyez maintenant la fonction clé, le mot clé ici avec Dart, c'est void. Ensuite, le nom de la fonction. Entre parenthèses, ici vous pouvez mettre même des paramètres comme par exemple le string et tout. String, je vais le faire sur la prochaine vidéo, sur l'autre exercice. Et je vais exécuter. Mais la fonction qui contient la fonction contient des, quoi appeler ça? La fonction c'est une méthode. Vous voyez une méthode qui contient des algorithmes et on va appeler cette fonction là pour qu'il nous affiche ce qu'on a eu à mettre dans la fonction. Vous voyez, on a codé, c'est le codeur. Le résultat s'affiche au niveau de la console. Et pour mener notre exercice, je prends int, calcul, int, hauteur, int, largeur, retour, on a hauteur, hauteur fois largeur, et on va ici d'afficher. Je mets d'abord la fonction en commentaire, la fonction hello. Je vais essayer d'afficher ça. Je viens ici, calcul. Non, ça sera mieux que je déclare une variable de type int résu égale
je mets la valeur de hauteur, la hauteur entre 8, 7, la largeur, je mets par exemple 9. Je vais afficher, on va essayer de voir ce qu'il va nous donner. Résultat, c'est bon, je lance, voilà le résultat. Donc on a 9, 7 fois 9, ça donne 63. Le résultat c'est 63. C'est ça les fonctions en date. On a plusieurs façons de travailler sur les fonctions date et ça dépend de ce que vous voulez faire en date avec les fonctions. Et je pense que là on a fini le cours sur les fonctions en date et on se retrouve sur la prochaine vidéo. Et si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de liker, de t'abonner sur la chaîne. Bon.